vlog. On est rentré de vacances. On a eu un week-end bien chargé aussi. Et donc, voilà, je me remets aujourd'hui. Là, il est 9h30. J'ai juste Lizzie qui est réveillée, d'ailleurs, qui joue. Les enfants ne se sont pas encore réveillés. C'est parce qu'en fait, ce week-end, on est parti faire une fête. Et on est rentré dimanche matin à 5h. Le temps de coucher tout le monde, il était 6h du matin. Donc hier ils n'ont pas fait de sieste, ils sont levés à 10h, entre 10h et midi pour certains, mais donc voilà, donc les organismes ça tient un petit peu. Moi j'ai mis mon réveil parce que j'ai un rendez-vous de contrôle à faire aujourd'hui, et je voulais me préparer tranquillement, il est allé tranquillement, il faut que je parte, non, 1h, ouais, un petit peu plus d'une heure, voilà. Donc voilà, et je vous en expliquerai un petit peu plus tout à l'heure la raison de ce rendez-vous. Je pensais que j'allais aborder le sujet plus tard et en fait ça sert à rien parce que ça fera pas changer ce qui est arrivé, et je pense que c'est voilà, c'est important de partager et puis pour nous aussi avancer. Ça sert à rien d'aborder le sujet dans 2 mois pour ressasser une douleur, ça sert à rien du tout. Donc autant vous en jaser maintenant et que finalement voilà, il continue quoi, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, donc moi je vais aller faire mon petit café qui va être bien agréable ce matin, préparer le petit déjeuner des enfants parce qu'ils vont se réveiller quand même et on va enclencher la journée. Donc je vous dis à tantôt. Aïe, c'est bon, c'est parti. Je vais direction le médecin. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir partir étant donné que numéro 6 avait renversé tout son lait partout. Attendez, je prends. Voilà, vous êtes installé dans mon auto. Oui, je vous disais qu'en fait numéro 6 hop, avait renversé quasiment tout son lait sur la table. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est la voiture de mes parents qu'on a, mais parce qu'il faut qu'on la répare. Donc voilà, je ne connais pas tout par cœur. Et oui, donc elle a tout renversé, quasiment tout son lait, sur la table, par terre. Il y avait des miettes partout. Le truc où moi qui pensais aller partir en étant tranquille ce matin pour mon rendez-vous, et bien en fait pas du tout. J'ai dû m'accélérer pour me préparer, pour nettoyer tout ce foutoir et que la maison soit propre avant que je parte. Donc voilà, donc je pars, ça va, je suis quand même à l'heure. Mais il faut pas non plus que je traîne trop et que je vous jasse trop non plus. Sinon je vais être complètement à la bourre. Ah, c'est réglage de voiture. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, on se retrouve, il est 15h je crois. C'est ma maman au téléphone. Avec ma maman ça dure toujours des heures. Donc à l'occurrence ça a duré 1 heure aujourd'hui. Là je pousse sur la petite table tous les habits que j'ai triés de Lizzie qui vont être pour sa sœur. Parce que toutes les deux m'ont fait une poussée de croissance là cet été, c'est un truc de fou. Bon, j'ai l'impression que je vous parle de sa garde-robe tout le temps. J'en profite pour pousser un petit peu la porte, voilà. Parce que je voulais vous poser aussi. Hop, petit café. C'est un Volupto Longo, je crois que j'ai pris cette fois-ci. Mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Je suis peut-être un petit peu croche. Ah, voilà. En fait, voilà. Je vous installe dans la chambre de Lizzie. J'avais besoin d'un petit coin cosy pour vous jaser un petit peu. Ah, attendez. Il est bon. Il est léger. Je crois que c'était marqué ça. Comme ça. Oui, voilà. J'avais besoin de m'installer dans la chambre de Lizzie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité.
Bon, faut que je me décale sur le côté. Voilà, peut-être. Je ne sais pas si vous entendez aussi le bruit, parce que j'ai mes voisins qui font des travaux pour installer une clôture prochainement. Donc voilà, donc il y a l'artisan qui fait un petit peu de travaux, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très gênant non plus. Oui, en fait, à la base, je devais vous annoncer une bonne nouvelle. J'avais attendu le retour des vacances. Enfin, je voulais attendre le retour des vacances pour vous annoncer une bonne nouvelle pour notre famille. Sauf que cette bonne nouvelle a fini... je ne sais pas si on peut appeler ça un drame, parce que je ne le vis pas en tant que tel. Donc en fait, c'est parce que je voulais vous annoncer que j'étais enceinte de bébé 7. Donc on l'a appris début juillet. On avait appris la bonne nouvelle début juillet par une prise de sang que j'avais fait suite à des examens. Comme vous savez, j'avais fait plusieurs examens parce que j'avais des douleurs abdominales aux ovaires, enfin à l'ovaire en l'occurrence, parce que j'en ai perdu un. Donc voilà, donc on avait fait une prise de sang de contrôle qui nous avait révélé que j'étais enceinte de 5 à 6 semaines. Alors après, comme certaines sages-femmes me disent, elles sont horribles ces résultats de prise de sang, elles vous donnent un taux. Mais ça peut être tellement large, ça peut jouer de tellement de semaines que voilà, il vaut mieux se fier au fait que oui, vous êtes enceinte, mais pas forcément regarder le nombre de semaines. Mais bon, donc voilà, donc on était partis, on avait annoncé cette bonne nouvelle à nos familles, à nos amis, aux enfants aussi en l'occurrence. Voilà, il y avait des projets par rapport à cette arrivée du bébé dans la famille, des petits travaux aussi à mettre en place pour pouvoir l'accueillir. Sauf que pendant notre séjour en vacances, j'ai eu des saignements, donc j'ai dû me rendre le mercredi 12 août à l'hôpital. Donc vu qu'on n'était pas loin de Brest, je suis allée aux urgences à l'hôpital de Brest où... Alors pour eux, voilà, j'étais pas non plus une urgence parce que mes saignements étaient vraiment petits, donc ils m'ont pas pris, j'étais pas considérée comme prioritaire, donc je suis passée en fin de journée après toutes les urgences, tous les rendez-vous et compagnie, donc 3 heures d'attente pour apprendre. C'est à apprendre, mais en même temps, je l'ai vu tellement tout de suite. Donc j'ai eu le droit à une petite écho de contrôle pour savoir où en était l'évolution du fœtus, qu'est-ce qui se passait, d'où venaient ces petits saignements, parce qu'au départ ils étaient vraiment très légers, mais ma maternité qui me suit m'avait dit d'aller faire quand même un petit contrôle parce que c'est jamais très bon signe, surtout qu'il n'y avait pas eu de choc ou autre, même un rapport voilà, qui aurait pu un petit peu irriter. Voilà, il n'y avait pas eu tout ça, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller faire ce contrôle aux urgences. Et cette petite écho qui nous a fait voir que finalement, moi je l'ai vu tout de suite, c'est par... oui, je pense que c'est par expérience parce que effectivement c'est une première écho pour un bébé 7, c'était pas ma première écho. Donc je l'avais déjà vécu 6 fois cette première écho pour mes autres 6 enfants, donc j'ai tout de suite vu qu'il y avait un problème sur l'embryon. Étant donné c'était même pas... À ce stade-là, ça aurait dû être un fœtus avec une tête, des bras, des jambes et qui gigote. Sauf que là, c'était une tache blanche. Et je me souviendrai toujours de cette tache blanche, je crois. Et c'était un stade d'évolution de 6 semaines. La sage-femme m'a annoncé que finalement, donc j'en étais à... Moi, je pensais que j'étais à 12 semaines. Et finalement, quelques jours après, à l'hôpital près de chez nous, ils m'ont appris que j'étais plus à 14 voire 15 semaines. Mais après, avec semaines d'aménorrhée, voilà, donc... on était plus ou moins dans les mêmes nombres, mais à la finale, j'ai envie de vous dire, pour 2 ou 3 semaines, moi, ça ne me changeait pas grand-chose. Surtout pour la suite des événements, ça ne change pas grand-chose. Donc oui, donc le fœtus faisait 3 mm au lieu d'une moyenne de 70. Donc il y avait vraiment un problème. Donc au départ, elle ne savait pas si c'était un retard de croissance. Mais quand on voit un fœtus de 3 mm sur un écran, je pense que le retard de croissance... Enfin, pour ma part, a été vite exclu. Très très vite exclu, surtout quand on récupère le conclusion de l'écho et qu'on nous marque qu'il n'y a pas de rythme cardiaque.
effectivement, le rythme cardiaque pouvait arriver d'une semaine à une autre. Si j'étais à 6 semaines, parce que la sage-femme me dit, ça se trouve, vous êtes enceinte que de 6 semaines, et pas de 12, non 11 comme vous. Oui, moi c'était 11 que je croyais. Elle dit, ça peut être sa taille normale si vous êtes à 6 semaines. Et je lui dis non, par rapport à la prise de sang, par rapport au manque de règles, par rapport à plein d'examens que j'avais fait au préalable, je savais que je n'étais pas à 6 semaines, que j'étais beaucoup plus de semaines de grossesse. Donc, la taille du fœtus n'allait pas. Et le fait qu'il n'y ait pas de rythme cardiaque à la période, à l'évolution où j'en étais moi dans la grossesse, ça confirmait bien que finalement le fœtus avait arrêté d'évoluer vers les alentours de la 6e semaine de grossesse, sans qu'on le sache bien évidemment. Donc bon voilà, donc je ressors de l'hôpital avec cette petite nouvelle en nous disant qu'il faut qu'on fasse une écho une semaine après. Donc je prends rendez-vous sur notre lieu de vacances pour faire une écho, mais ici chez nous, parce qu'on allait rentrer d'ici 2 jours. Donc j'ai mon petit rendez-vous, qui est aujourd'hui. Sauf que vendredi, enfin voilà, on a rangé on a rangé la caravane, tout le matériel sur le terrain de camping. Voilà, on a rangé. J'avais... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oh! Hi! Ma chérie qui veut plus se coiffer parce que c'est les vacances, donc elle ressemble à une vraie chiffonnière. Maman est ravie. Il faut que l'école revienne et qu'on remette plein de chouchous. C'est bon? Non, tu laisses à ta soeur, ma chérie, ça les affaires. Non, tu les laisses. Allez. Ouais, d'accord. Non, ça, maman, elle le garde. Toi, tu vas jouer. Ouais. Le gars, c'est pas tout. Si, ça à moi. Allez, j'arrive, les filles, d'accord? 2 petites secondes. Non, c'était déjà cassé, chérie. Je reviens, d'accord? Oui, c'est plus simple. Oui, donc voilà, donc on chargeait la caravane, la voiture et compagnie. Sauf que de l'autre côté, j'avais les saignements qui coulaient de plus en plus, des douleurs abdominales aussi qui venaient de plus en plus. Et comme je disais à mon mari, j'ai l'impression que j'ai des contractions toutes les 20 minutes parce qu'en fait, ça faisait comme si c'était toutes les 30 à 20 minutes que je la contractais, mais super fort. Et que oui, ça fait vraiment comme une contraction. En fait, ça arrive, ça contracte super fort et puis hop, ça s'arrête, ça repart. Malgré que j'avais une douleur constante en fait, non-stop. Mais après, je m'étais dit c'est normal. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. On avait la route. Pour moi, c'était normal, même si finalement la sage-femme, j'ai oublié de vous dire que quand on y avait été mercredi, m'avait quand même, moi-même, j'avais compris, indiqué qu'on était sur une voie d'une fausse couche en fait. On était sur ça, même si elle disait il faut garder l'espoir, dans une semaine peut-être que vous verrez qu'à l'écho il y aura un rythme cardiaque, l'évolution du bébé ou pas, voilà. Oui, merci chérie. C'est une grande tour? Oui. Merci mon cœur. Donc oui, donc moi j'avais vraiment les signes de je suis en voie en train de faire une fausse couche. Donc on est rentré à la maison, rebolote, on range la caravane, on vide toute la caravane. Les saignements étaient pareil, de plus en plus intenses, voire extrêmes, un petit peu par période. Oui, je vais rentrer dans des détails, mais parce que je pense que ça peut faire comprendre certaines femmes, ou rassurer, ou informer. C'est qu'il y a des saignements très très importants. Donc ça remplit une serviette en même pas 30 minutes. Une serviette de nuit, bien évidemment, les plus. Ça fait des caillots de sang quand on va aux toilettes. On les sent passer, on les sent arriver. Enfin, personnellement, c'était ça. C'est que finalement, dès que j'avais une contraction, j'enchaînais avec un caillot de sang derrière. Mais ce qui est normal, parce que finalement, c'est l'utérus qui se contracte pour évacuer ce qui est non viable à l'intérieur. Et ça s'évacue naturellement. Sauf que avant... Alors oui, dans le subconscient, j'étais consciente de ce qui se passait. Mais c'est vrai que de ne pas avoir encore la confirmation du médecin, il y a toujours une part d'angoisse de se dire mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend en fait? Est-ce que ça va aller encore pire? Ou est-ce que je suis dans
dans le milieu de la fausse couche, sur la fin d'une fausse couche. Enfin voilà, c'était ça moi qui j'avais besoin de savoir où est-ce que j'en étais. Mais j'avais la problématique, c'est que mon loulou, vous allez vous dire, c'est complètement nul ces situations-là. C'est complètement absurde. Mais j'avais mon numéro 2 qui le lendemain partait en vacances une semaine chez son oncle. Et il fallait que je vide sa valise d'une semaine de vacances qu'on avait passé ensemble pour tout laver, tout sécher et refaire une valise. Alors oui, il y a des choses qu'il avait en garde-robe mais il avait plus de shorts, donc voilà, il fallait que je relave tous les shorts pour qu'il en ait assez, il fallait que je relave tous les sous-vêtements pour qu'il en ait assez, enfin voilà. Vous allez vous dire c'est ridicule, mais à ce moment-là je ne pouvais pas. Pourtant mon mari m'a dit je t'emmène à l'hôpital et voilà. J'avais dit non, je ne vais pas à l'hôpital. Je n'ai pas bouclé la valise de mon fils parce que je ne savais pas du tout ce qui allait m'attendre si j'allais rester à l'hôpital. Une journée, 2 jours, 1 heure, 2 heures, je ne savais pas du tout l'avenir qui m'attendait. Mais dans ma tête, il fallait absolument que la valise de mon fils soit bouclée et que je ne l'empêche pas de partir en vacances chez son oncle pendant une semaine. Vous allez vous dire oui, c'est vrai que c'est ridicule, que ma santé et celle peut-être du potentiel fœtus étaient en jeu. Sauf que moi je savais très bien à l'intérieur que j'étais en train de faire une fausse couche, donc je ne jouais pas avec la santé du fœtus parce que malheureusement la santé du fœtus était déjà arrêtée et j'avais un fœtus mort à l'intérieur de moi. Et donc moi, il fallait que je m'occupe de mes enfants vivants. Voilà. Et que mon corps n'était qu'une machine à ce moment-là qui a fait que j'ai tout gardé à l'intérieur et j'ai géré l'extérieur. Donc ce qui était ma famille à mettre en sécurité, que la valise de mon fils soit prête, que la maison soit quasiment rangée et que le dîner soit prêt. C'est absurde. Mais tant que je n'avais pas fait checker toute cette liste, je ne pouvais pas partir à la maternité. Enfin, aux urgences, du moins. Parce que je partais pas à la maternité. Enfin, j'ai fini dans la maternité, mais pas... Ça a été pas pour le même résultat, on va dire. Donc, me voilà rendue à l'hôpital. Et que là, je suis prise en charge par... J'ai de la chance, mon gynécologue qui me suit. Et je pense que ça a été une grande chance parce que je connaissais ce monsieur, même s'il a une... Il n'est pas très avenant, il ne parle pas beaucoup. Je sais pas si c'est dû à sa nationalité parce que c'est un Marocain, mais moi ça me gêne absolument pas. C'est un médecin, donc voilà, là, que ce soit un Marocain, un Français, un Polonais ou autre, voilà, moi ça m'est complètement égal. C'est un médecin, c'est mon médecin. Donc heureusement que je le connaissais parce que si je le connaissais pas, je pense que ça aurait pu être très compliqué sur le lâcher prise, sur les émotions et sur encaisser ce qui va se passer et puis pour être à l'aise en fait ce qui va se passer parce que le côté beaucoup moins glauque c'est que entre les urgences qui étaient à l'étage 0 et enfin, j'ai juste traversé un couloir en fait pour arriver à l'ascenseur, mais de la salle où j'étais pris en charge jusqu'à l'ascenseur pour arriver au 10e étage, j'ai tellement perdu de sang. Et heureusement que j'avais et là je vous remercie ce jour-là d'avoir mis un short noir. Parce qu'en fait, quand je vous dis qu'on perd beaucoup de sang, c'est qu'on en perd vraiment beaucoup. C'est que j'avais du sang en fait qui coulait sur moi. J'avais du sang qui coulait sur mes jambes, j'avais du sang qui coulait de partout. Et je le sentais qui coulait, je sentais que ça venait, mais on ne peut rien faire. Donc on subit. Donc je suis arrivée face à mon gynécologue qui me dit gentiment, vous pouvez vous asseoir madame sur une chaise rouge. En tissu, donc bien évidemment je lui dis je ne peux pas parce que je crois que là la chaise est bonne à acheter après mon passage sinon. Oui, je le prends l'autodérision, je sais que ça peut peut-être perturber, que ça va déplaire à certaines personnes qui l'ont vécu, de se dire c'est quoi cette manière d'aborder ce sujet, mais en même temps c'est un sujet hyper je sais pas si c'est tabou, intime, oui ça c'est intime, oui, je vous l'accorde. Et que je ne pensais jamais vivre. Je pensais que j'étais protégée de ça, en fait. C'est vrai, je vous l'avoue, j'ai eu 6 grossesses merveilleuses. J'ai eu 6 accouchements merveilleux. Ça a toujours très bien matché. J'ai une chance. Et donc pour moi, finalement, ce côté de fausse couche, franchement, je pensais que j'étais intouchable. Je le pensais, hein, sincèrement.
Je pensais que j'étais intouchable parce que je pensais que mon corps gérait super bien la maternité. C'est jusqu'alors, il gérait très 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 bien. Le avant, le après, enfin tout quoi. Donc je pensais que j'étais intouchable, je pensais pas que j'étais fragile vis-à-vis de ça. Et en fait, ça peut toucher n'importe qui. Et oui. Et donc, arrivé chez mon petit gynéco, qui me confirme que je fais une fausse couche, je le vois sur l'écran que l'œuf est en train de partir. Et qui me dit, je vais essayer de vous l'enlever ou sinon on passe au bloc pour faire un curetage. J'avoue que sur l'instant, je n'avais pas de préférence et je n'avais pas de subjection à dire au gynécologue. Mais que mon mari m'avait accompagnée, donc il était dans la salle d'attente au sous-sol aux urgences. Vu qu'on est en période de Covid, donc on est seul. Donc on vit cette étape seule. J'avoue, il faut être fort. Il faut être très forte. Parce qu'on n'a personne. On n'a pas le bras pour qui, habituellement, que j'arrache quand il y a une naissance, que je... Mais je me sens beaucoup moins seule que là, non. Il y a les poignées du lit en plastique et un gynécologue en face de nous qui parle pas beaucoup. Parce que lui-même sait que c'est un moment difficile et que lui est très professionnel, donc il n'y a pas de dérapage. Malgré qu'il s'est quand même détendu parce qu'il voyait que je détendais l'atmosphère parce que je suis comme ça, j'ai besoin de détendre des atmosphères pour mieux les encaisser. Donc c'est ma manière de, moi, les vivre en fait, c'est de détendre beaucoup. Pas de partir de le côté dramatique, des pleurs, des cris, des sanglots, pas du tout. Je suis plutôt à partir de l'humour, de la réalité de la vie quoi. En fait. Donc le petit monsieur m'installe comme ça. La tête en bas, les jambes en l'air. Alors oui, j'en rigole, hein, parce que finalement, sur l'instant T, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, avec sa jolie petite pince, il est parti en fait enlever les cailloux de sang et l'œuf avec le placenta, voilà, tout part d'un coup en fait. Parce que c'est ce que je lui ai demandé, je suis tout part d'un coup, il me dit oui, tout part d'un coup. Donc tant mieux. On n'a pas comme l'accouchement où il y a le moment de la délivrance. Hein. Donc je me suis dit, ça c'est une étape en moi aussi quand même. Hein. Mais c'est peut-être parce que aussi j'en étais à un stade pour eux de 15 semaines. Donc c'est un petit stade, on va dire, dans une grossesse. Je suis chanceuse. Franchement, je suis chanceuse que j'en ai, que ça s'est arrivé à ce stade-là. Parce que je plains beaucoup les femmes à qui ça arrive sur un stade beaucoup plus éloigné de la grossesse, voire même à la naissance. J'ai beaucoup de peine pour ces femmes-là. J'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de compassion. Parce que je trouve que moi, la nature m'a gâtée. Je trouve vraiment que la nature m'a gâtée. Parce que j'ai... bon, moi déjà, le fœtus n'était pas viable. Donc il n'y avait pas de battement de cœur. Donc mon corps a fait un nettoyage naturel. Il a fait une sélection. Et je lui en remercie énormément. En fait, à l'heure actuelle, je remercie mon corps d'avoir fait ce nettoyage, qui s'est rendu compte que finalement c'était le moment de faire le nettoyage de la sélection naturelle. Et parce que si j'aurais dû choisir, ça se trouve quelques semaines après, en nous disant que le fœtus n'est pas très bien en bon état et qu'il fallait faire une IVG, là j'aurais très 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 mal vécu. Là j'aurais très très mal vécu parce que je suis contre l'IVG. Pour moi-même, hein, je parle pas en règle générale, je parle pour moi-même. Je suis contre l'IVG, c'est quelque chose qui... Non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je remercie mon corps d'avoir fait ce chemin et d'avoir tout simplement fait son travail. Je sais que c'est dur, je sais que pour certaines femmes ça va être horrible de dire que je remercie mon corps, mais à l'heure actuelle franchement, oui, 2 jours après je remercie mon corps. Merci. Après il y a le côté difficile où il faut l'annoncer à la famille, il faut l'annoncer à nos amis, quand j'ouvre ma valise où j'avais des shorts de maternité parce que j'avais pris du bidon, des petits t-shirts, des petites blouses, des petites choses finalement de maternité que j'avais emmenées avec moi en vacances parce que je mettais depuis un mois, étant donné que j'étais assez compressée dans tout ce que je portais.
Bah oui, il faut les enlever, il faut les laver, il faut les mettre au placard. Donc ça fait partie du jeu. De se dire oui, on tourne vraiment la page sur ce qu'on pensait, sur l'avenir qu'on avait déjà imaginé, créé, envisagé. Voilà, d'un seul coup, ça s'arrête. Donc ça, on prend et on met dans une petite boîte et on verra la vie, ce qu'elle fera ou ce qu'elle fera pas. On verra. Donc oui, ça, c'est des petits pincements de rappel. Mais d'autre côté, ça, je suis chanceuse. Je remercie la vie que c'est arrivé à cette 7e grossesse. Et que j'ai mes 6 merveilleux enfants avant, qui sont là pour me rappeler, qui sont là pour me remplir d'amour. Je suis chanceuse de les avoir tous autour de moi avec mon mari. Je suis vraiment très chanceuse que ce ne soit pas arrivé pour une première grossesse. Je peux comprendre les femmes à qui ça arrive en premier. Que ma mère d'ailleurs. Donc on l'a abordé d'ailleurs que pour elle c'était beaucoup plus compliqué parce que c'était plus tard aussi sur la grossesse. C'était une première grossesse, donc voilà, c'est plus compliqué que moi. J'ai cette chance que c'était une 7e grossesse et que j'ai mes merveilleux enfants autour de moi. Donc c'est génial de les avoir, c'est génial de pouvoir se ressourcer avec eux, d'être soutenu avec eux. Puis ils nous rappellent vite à la réalité, hein. On rentre, maman et son enfant vont pas, les chamailleries sont là, les envies pour la rentrée scolaire sont là, donc les envies pour les cadeaux d'anniversaire sont là. Mais en fait c'est génial de les avoir, que normal, la vie continue, donc ils continuent avec leurs envies, leurs rires, leurs chamailleries, surtout en ce moment. Mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà. Et puis c'est ce qui est impressionnant, c'est que finalement le corps aussi, moi je suis impressionnée par mon corps, il y a 4 jours de ça, j'avais un ventre d'une femme enceinte de 3 mois et que là mon corps est revenu à la normale, à part 300 grammes sur la balance qui m'est restée, mais ça va vite s'envoler. Ouais, c'est impressionnant comment le psychique et le corps évoluent entre une annonce de grossesse qui fait qu'on gonfle et l'annonce à l'inverse d'une fausse couche acceptée. Là est la différence, fait que mon corps a diminué ce ventre en fait. Je dis bien accepté parce que pour les femmes qui ne l'ont pas encore accepté ou digéré, elles peuvent avoir le déni de grossesse enfin c'est pas le déni de grossesse, elles peuvent avoir cette couvade, voilà. Cette couvade, donc elle garde un ventre rond. Sur l'acceptation ou pas de la fausse couche, sur le fait de ce deuil de cet enfant, de ce deuil de ce bébé qui n'est pas encore accepté entièrement, qui fait que ça garde une part en elle aussi, donc dans leur corps visible, plus ou moins facile, que moi j'ai cette chance que finalement ça a été une fausse couche acceptée, bien vécue, malgré que je vous cache pas que mercredi ça a été très très difficile à l'annonce et à la conclusion du papier qui nous annonce qu'il n'y a pas de battement de cœur, donc ça a été très 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 difficile, mais en soi, comme je vous dis, je remercie la vie et je remercie mon corps d'avoir su faire ce travail d'éjecter un embryon qui n'était pas viable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, donc je voulais vous le partager parce que finalement ça fait partie de nous, ça fait partie de ma vie, ça fait partie du moment présent. Et que c'est pas un sujet tabou, pas du tout. C'est pas un sujet tabou, même si ça peut être très difficile pour certaines femmes, je vous l'accorde de l'aborder. Mais en même temps, j'ai aucun sujet qui est tabou. Et je pense que c'est bien de tout parler. Et vu que c'est accepté, vu que c'est bien vécu, autant le partager et pouvoir échanger avec d'autres femmes où c'est plus difficile, où ça a été plus brutal. Voilà, et faire voir que on n'est pas seul et que ça peut arriver à tout le monde en fait. Malgré qu'on fasse les bons protocoles, on fait attention à ce qu'on mange, on prend les petites vitamines, on porte pas trop, on saute pas trop, voilà, qu'on fasse malgré tout les bonnes règles, les conduites à tenir pendant ces premières semaines. Et malgré tout, si la nature a décidé que ça se passerait autrement, et on subit ce que la nature a décidé et on vit ce que la nature nous impose de vivre.
Mais comme la vie est, on ne sait pas ce qui va se passer dans une heure, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc j'ai envie de vous dire, les grossesses c'est la même chose. Et malgré que maintenant j'ai une angoisse à l'idée de si on retente ou pas d'avoir un autre enfant, je pense que je serais... je risque d'être beaucoup plus... J'ai jamais été stressée, j'ai jamais été angoissée pour une grossesse. Je vivais comme ça, les yeux fermés et inconsciente. Mais cette histoire, ce vécu va faire que je pense que si j'ai une prochaine grossesse, je vais vraiment la vivre autrement et la choyer, en fait. Si ça se passe bien, bien évidemment. Donc voilà le petit partage du jour. Et oui, vu que la vie continue, je vais retourner à mes occupations de... on est lundi et j'ai mes petits boulots à la maison et monsieur a repris le boulot. Enfin, j'ai 5 enfants à la maison. Vu que numéro 2 est bien parti chez son oncle en vacances. Il est bien parti. Donc ça, c'est très très bien. Je suis vraiment contente pour lui. Et ben moi, je vais continuer ma petite tâche ici. Hein? On est d'accord? Allez, je reprends plus tard. Finalement, on se retrouve, il est 18h-10 et je préfère clôturer le vlog sur une fin de journée comme là, toute basique, parce qu'en fait j'étais en train de faire le montage et je trouvais ça plus approprié de finir sur un au revoir simple que de continuer ma journée par rapport au sujet que je vous ai abordé tout à l'heure, de pas tout mélanger en fait, voilà. Que ce soit, vu que c'est un sujet choyé et à part, voilà, je voulais que ça reste comme ça et que je mélange pas tout malgré que j'ai eu une journée dite normale, malgré le récit que je vous ai raconté tantôt. Donc voilà, donc je tenais à vous dire que n'hésitez pas à partager, à échanger si vous avez besoin par rapport à ce sujet. Je suis très ouverte, il n'y a pas de problème. Pour en discuter voilà, avec ça, parce que je sais que c'est pas simple. Mais et voilà, j'ai pas de mots. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bye.